Bonjour, nous sommes le 29 mai 2026, 12 Sivan 5786. Je voudrais faire quelques vidéos sur le sujet de la tfila, mais en abordant, en voyant les mots de la tfila, les mots de l'amida qu'on dit tous les jours. D'abord une petite introduction et je vais venir ce qui nous enseigne l'élève principal de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, nous apprend une chose que ça peut nous changer complètement notre façon de la tfila, notre tfissa de la tfila, notre compréhension de la tfila, de la prière. D'abord, une fois j'ai montré ça à quelqu'un, et ça lui a changé complètement. Il m'a dit, il a prié avec une tellement kavana, il a senti que cette tfila était reçue. Comme ça il m'a dit. Ça agit. Rabbi Nachman, il a dit sur son élève, Rabbi Nathan, que si, grâce à lui, sans lui, il ne reste rien de l'enseignement de trésor de Rabbi Nachman. C'est lui qui a écrit tout le livre, d'écouter Moharan, c'est Rabbi Nathan qui a copié. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle L'écouter Halachot, c'est plusieurs tomes, que c'est une chokhma incroyable. Yanouka, par exemple, il adore ce livre. Ça veut dire, ce qu'il enseigne de ce livre, il dit que c'est un livre extraordinaire. Comme ça, il appelle ce livre quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, on va directement. Nous, lorsqu'on fait la tfila, d'abord on commence par les 3 premières bénédictions. Ça s'appelle Shevach l'Hashem. Shevach, ça veut dire louange de Hachem. D'abord, c'est marqué dans le Talmud, le Rambam il amène ça. Leolam yakdim adam shibcho shel makom v'achar kach yevakesh tzrachav. D'abord, la personne, elle doit dire la louange de Hachem en premier, et ensuite qu'il demande ce qu'il veut, ses besoins à lui. On déduit ça d'un pasouk, on a pensé ça de Moshe Rabbeinu, que lui d'abord, avant de demander à Hachem, il a exprimé, il a dit des louanges, la louange de Dieu. Que tu es grand, que tu es gadol, gibor, nora. Il nous enseigne Rabbi Nathan. Le Mahamar se trouve dans le Ilchot Nachalot Halakha Dalet. C'est Roger Mishpat, vous voulez d'écouter Halachot. Là-bas, il nous enseigne Rabbi Nathan quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, d'abord, il nous enseigne une chose qui est hyper, c'est la base. Hashem Yitbarach Hafetz Le'etiv. Hashem Yitbarach, il veut tout le temps nous donner. Ouais. Il veut faire affluer sa bonté et sa grâce toujours. Mais il n'est pas possible d'attirer le flux que Hachem il veut envoyer tout le temps, qu'il envoie tout le temps, que par l'action à nous ici en bas, c'est-à-dire par le biais des enfants d'Israël. Mais non, il nous dit comme ça. Il faut qu'on prépare les récipients pour recevoir ce flux d'Hachem. Hachem il envoie, il nous dit, imaginons de l'eau qui tombe, et on n'a pas un récipient, on n'a pas un clé pour le recevoir. Alors l'eau il tombe, la même chose. Hachem il veut donner, mais il faut avoir un récipient comme il faut. Il dit comme ça. L'essentiel, c'est le cli, l'essentiel du récipient, c'est quoi? C'est la emuna. Tu dis des mots de tfila, il y a emuna shlema. Une foi parfaite. C'est quoi emuna parfaite? Mais non, c'est là le grand coup de la Nathan ici. C'est quoi l'emuna parfaite? C'est quoi cette emuna parfaite? Ça veut dire quoi? Emuna shlema, on aurait dit, emuna shlema, c'est l'emuna qu'on croit en Hachem, on croit en Dieu, que Dieu tout le pouvoir du monde, que c'est lui qui dirige le monde, que c'est ça la Yamuna Shlema, complète, parfaite. Mais dit pas la Bélatin, c'est pas ça. Ça c'est sûr, il dit. D'abord c'est la Yamuna Shlema, c'est sûr. Mais il te dit, de la même façon, il te dit comme ça, de la même façon, je traduis directement. De la même façon qu'on doit avoir une émuna shlema, une foi parfaite en Hachem, que lui est le créateur, il dirige tout, et c'est le gouverneur, le superviseur, que sa main, elle peut changer, dans sa main c'est de changer la nature selon sa volonté.
et de faire affluer tout bien. Hachem peut affluer tout bien à nous. De même, la personne doit avoir foi en lui-même. On dirait, apparemment, c'est le contraire de l'essence ça veut dire la mahout de la tfila, de la prière, c'est que Hachem il est grand, puissant, et nous on est très petits, on s'annule devant lui. Nous enseigne Rabbi Nathan, c'est pas ça. L'Emunah Shlema comprend deux aspects. Oui? L'Emunah Shlema en Hachem, qu'il peut tout faire. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui est super. Chaque chose est dans sa main. Mais il faut avoir la foi en lui-même, il nous dit, d'une foi complète, que Hachem, il écoute, il entend, il écoute et prête oreille à chaque parole de chacun d'Israël. C'est ça l'Emunah. Emunah Shlema, c'est pas seulement Emunah Shlema, je crois en Hachem. Non, pour avoir le cli, le récipient, pour recevoir le flux que Hachem il veut donner tout le temps, il donne tout le temps. Il faut avoir Emunah be'atzmo en toi-même. Afilu agaroua, il dit même le pire des pires. Ça veut dire la personne la pire des pires. Ça veut dire on ne peut pas imaginer c'est quoi le pire des pires. Imaginons le pire des pires. Il dit ki hu yitbarach shomea tefilat kol peh. Hachem il écoute la tefila de chacun. V'yesh koach bekol echad mi'Israël. C'est le point. Chacun d'Israël a la force l'if'ol bakashato, d'avoir sa bakasha, d'avoir ce qu'il demande. Berachamim. Rachamim. Oui. Rachamim, ça veut dire c'est la pitié de Hachem, le chesed de Hachem, la rachamim de Hachem. C'est pas que on n'exige pas, mais on a la force avec notre fila. Hachem nous a donné une force. L'ifol bakashato berachamim, ce qu'on demande, on peut l'avoir. Il mitpalel be'emet. Il dit comme ça, c'est pas un luxe. Cette émouna en soi-même, c'est pas un luxe pour la tefila. Mais ça veut dire c'est inéconome, ça veut dire sans ça, la tefila, le cli, il est pas là. Il dit comme ça. Kol zman she'en lo emuna be'atzmo, tout le temps que tu n'es pas emuna en toi-même, she'esh lo koach le'amshich ha'shefa, que tu peux attirer le shefa avec ta tefila, en lo kli lekabel ha'shefa. Tu n'es pas le cli, tu n'es pas le récipient pour recevoir le shefa. Il faut avoir emuna be'atzmo. Ikar atfila, c'est ma'amin b'Hashem yitbarach, tu crois en Hashem yitbarach, et tu crois en toi-même, en ta tefila. Hachem te donné un corps dans la tefila. La tefila, elle vient de la neshama. On va expliquer ça une autre fois. Oui, la tefila, elle vient de quoi? C'est la neshama qui parle. Hachem, c'est vataï tiftach. Ouvre mes lèvres, ou fiyagit, et que ma bouche, elle exprime ta grandeur, ta hilatecha, ta louange. Qui c'est qui parle? C'est Hachem qui donne la. C'est Hachem, c'est la. Hachem, c'est vataï tiftach. Ouvre mes lèvres, ça veut dire. On dit que la neshama, c'est elle qui parle. Je peux amener plusieurs sources, mais c'est les amin, le Adon Azaken de Chabad, il nous enseigne, les amin, kol hazman, c'est lo hagouf ou amitpalel, c'est pas le gouf qui parle, c'est la neshama qui parle. La neshama, c'est la partie de Hachem. Donc on peut comprendre ce que Rabbi Nathan nous enseigne. Si Hachem t'a donné une neshama, que c'est une partie de lui, et c'est avec ça que tu pries. Alors, tu dois l'E'amin l'Emunah Shlema, que tu as la force de recevoir l'if'ol, berachamim, avoir ce que tu demandes de Hachem. Et ça, c'est la condition. Emunah be'atzmo, Emunah Shlema en Hachem, Emunah Shlema en toi-même. Bon, j'espère, je ne vais pas parler beaucoup parce que il faut comprendre, l'assimiler ce message incroyable de Rabbi Nathan. Sur lequel Rabbi Nachman il a dit que la chokhmah de Rabbi Nathan, il a dit il est tellement chacham qu'il rentre dans une grande chambre et il peut déjà te dire combien ça mesure d'un extrême à l'autre, la hauteur, la largeur, tout. Rabbi Nachman qui avait son Ruach HaKodesh, il a vu dans son Talmud cette grandeur énorme, et cet enseignement il est précieux, c'est une perle précieuse. Bon, j'espère que vous avez apprécié et qu'on assimile ça avant la tefila, oui, qu'on réalise cette émouna, oui, l'émouna de ma tefila à moi, de chacun de nous. Merci beaucoup.